Messieurs, permettez-moi de commencer par une question directe. À ce stade de votre vie, croyez-vous vraiment que les femmes ne s'intéressent qu'aux hommes aux comptes en banque bien garnis, aux voitures de luxe ou à la chevelure abondante et noire? Si tel est votre avis, je tiens à vous détromper immédiatement, car c'est une idée reçue. Un récit tellement répandu que beaucoup d'hommes l'acceptent sans jamais le remettre en question. Voici la réalité. Il existe une force bien plus puissante que l'argent ou l'apparence physique. La plupart des hommes de plus de 60 ans la possèdent déjà, mais l'activent rarement. Et lorsque vous apprenez à la libérer, les femmes, oui, même celles qui sont bien plus jeunes, se sentent naturellement attirées par vous, presque magnétiquement. Cela ne nécessite ni chirurgie esthétique, ni voiture de luxe, ni complément alimentaire miracle. Cela requiert simplement 12 minutes par jour consacrées à cet objectif. Suivez-moi, car ce que je vais vous révéler est précisément le déclic qui pousse les femmes à se rapprocher, à engager la conversation, à rivaliser avec vous, avec douceur, pour attirer votre attention, tandis que d'autres hommes de votre âge s'épuisent à essayer de réussir dans des domaines qui ne leur sont pas destinés. Avant d'aller plus loin, faites quelque chose de simple pour vous-même. Si vous êtes prêt à retrouver confiance en vous et à séduire les femmes sans artifice ni manipulation, cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous. Chaque semaine, sur Stoicat, je partage des informations scientifiques sur l'attraction, la vitalité et le maintien de l'énergie masculine après 60 ans, des sujets que la plupart des médecins n'abordent jamais ouvertement. Maintenant, déconstruisons un mythe. La société aime à faire croire qu'après 60 ans, on devient invisible, à moins de posséder une Ferrari, un yacht ou d'avoir joué dans un film à succès. Ce discours est non seulement faux, mais aussi néfaste. J'ai personnellement accompagné des hommes de 60 et 70 ans qui attirent régulièrement des femmes de 20, voire 30 ans leur cadette. Non pas grâce à la richesse, ni grâce à la chirurgie esthétique, mais grâce à une véritable attraction psychologique. Les femmes ne manquent pas d'hommes jeunes et séduisants. Elles en sont entourées. Ce qui leur manque, c'est la maturité. Elles en ont assez de l'insécurité. Elles sont lassées des hommes, quel que soit leur âge, qui recherchent constamment la validation ou qui cherchent sans cesse à faire leurs preuves. L'avantage est déjà là. Le problème, c'est que personne ne vous a appris à l'utiliser. Pour celles et ceux qui me découvrent, je suis le docteur Laura. Ces 5 dernières années, j'ai travaillé sur la santé et les relations masculines, aidant les hommes à retrouver leur vitalité et à reconstruire leur confiance en eux dans le monde des rencontres. Et voici l'une des vérités les plus importantes que je puisse vous révéler. Les hommes de plus de 60 ans possèdent un potentiel d'attraction immense et inexploité. Les plus jeunes ne peuvent pas l'égaler. C'est tout simplement impossible. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train de construire leur identité. Ils recherchent encore l'approbation. Ils essaient encore de prouver leur valeur. Mais vous avez vécu. Vous avez construit votre vie. Vous avez surmonté des épreuves qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Cette expérience de la vie n'est pas un handicap. C'est votre atout. C'est ce qui distingue un homme ancré dans la réalité d'un adolescent agité. Alors, qu'est-ce qui change la donne en matière d'attraction? C'est un concept appelé l'indépendance face aux résultats. Quand vous maîtrisez cette technique, les femmes réagissent différemment, presque instinctivement. Examinons 3 erreurs fréquentes chez les hommes de plus de 60 ans et les habitudes qui les remplacent. Première erreur, courir après au lieu d'attirer. Trop d'hommes, même à cet âge, se comportent comme des adolescents. Ils cherchent à impressionner, à se montrer désirables. Certains étalent leur richesse. Biologiquement, cette approche est contre-productive. Les femmes détectent le désespoir comme un prédateur détecte le sang dans l'eau, instantanément. Émotionnellement, cela donne une impression de dépendance. Et la dépendance nuit à l'attraction. Concrètement, vous gaspillez votre temps, votre énergie et vos ressources à essayer de prouver quelque chose qui n'a pas besoin de l'être. La solution est simple en théorie, mais puissante en pratique. Cultivez l'indépendance face aux résultats. Au lieu de poursuivre, rayonnez de contentement. Ce subtil changement psychologique crée un magnétisme. Elle s'approche parce que votre énergie est pleine et épanouissante. Et bientôt, je vous guiderai pas à pas dans un exercice quotidien de 12 minutes qui vous permettra d'intégrer ce changement. Deuxième erreur, faire dépendre votre estime de soi de l'approbation d'une femme. Celle-ci est subtile, mais destructrice. Dès l'instant où vous regardez une femme et vous demandez en silence « Est-ce que je suis encore séduisant? Est-ce qu'elle me trouve attirant ?» Vous perdez votre pouvoir.
Biologiquement, vos hormones de stress augmentent lorsque vous recherchez cette validation. Votre corps se tend. Votre voix change. Vous paraissez tendu plutôt que détendu. Émotionnellement, vous cessez d'être authentique. Vous commencez à jouer un rôle. Et les femmes le perçoivent immédiatement. Concrètement, vous marchez sur des œufs. Elles sentent la pression derrière votre sourire. La solution, se détacher de sa réaction. Ancrez votre valeur dans votre expérience vécue, votre sagesse, votre indépendance, votre résilience. Lorsque vous agissez à partir de cette base, fondamentalement, les femmes perçoivent un homme qui choisit la compagnie plutôt que d'en avoir besoin. Cette différence est profondément attirante. Troisième erreur, se battre là où on ne peut pas gagner. Nombre d'hommes sexagénaires tentent de surpasser la jeunesse sur son propre terrain. Ils se teignent les cheveux, achètent des accessoires Tapax s'engravent l'œil ou s'entraînent de manière obsessionnelle pour paraître à nouveau avoir 35 ans. Soyons honnêtes, vous n'avez pas 35 ans, et c'est précisément votre atout. Les femmes ne sont pas biologiquement programmées pour désirer une jeunesse éternelle. Elles sont sensibles à la stabilité, au calme et à une confiance en soi ancrée. Elles sont attirées par la sérénité émotionnelle d'un homme qui se comprend profondément. Quand vous cessez de prétendre être plus jeune, vous économisez votre énergie. Vous investissez plutôt dans l'authenticité. La confiance tranquille et non l'imitation est ce qui captive vraiment. Passons maintenant à la pratique. Comment développer son indépendance face aux résultats au quotidien? J'enseigne une méthode appelée le protocole d'activation de l'indifférence. Cela prend 12 minutes, pas plus. Étape 1, 3 minutes de pratique du contentement. Asseyez-vous tranquillement. Visualisez votre vie telle qu'elle est, sans recherche de validation amoureuse, sans éloge. Ressentez une satisfaction authentique. Entraînez votre système nerveux à éprouver cette plénitude sans approbation extérieure. Étape 2, 4 minutes de visualisation sans objectif précis. Imaginez-vous en train de parler avec une femme attirante. Mais oubliez tout objectif. Vous ne cherchez pas à obtenir son numéro, un rendez-vous ou un baiser. Vous appréciez simplement l'échange. Cela conditionne votre cerveau à rester présent plutôt qu'à élaborer des stratégies. Étape 3, 5 minutes d'appréciation de soi. Réfléchissez calmement à vos réussites, à votre résilience et à votre évolution. Non pas pour vous vanter, mais simplement pour reconnaître la réalité. Cela forge une confiance intérieure solide. Voici le paradoxe. Moins vous avez besoin d'attirer les femmes, plus vous devenez attirant. J'ai travaillé un jour avec un client nommé Frank, originaire du New Jersey. À 68 ans, au lieu d'essayer d'impressionner une femme dans son café de quartier, il lisait simplement son livre tranquillement. Son langage corporel exprimait la satisfaction. Quelques minutes plus tard, une femme de 52 ans engagea la conversation. Cela fait maintenant 2 ans qu'ils partagent leur vie. Pourquoi? Parce que son énergie exprimait « Je suis déjà entier ». Ta présence serait un plaisir, pas une nécessité. C'est magnétique. Comprenez bien, il ne s'agit pas de froideur ni de manipulation. Il s'agit de se libérer du désespoir. Les femmes perçoivent instantanément le désespoir, mais elles sont attirées par une assurance sereine et stable. Et voici la vérité la plus libératrice. Vous n'avez pas besoin de créer cette énergie. Elle est déjà en vous. Vos décennies d'expérience, d'épreuves, d'apprentissage et de succès l'ont forgée. Il vous suffit d'arrêter de la masquer par l'insécurité. Messieurs, vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'avez pas dépassé votre apogée. Vous êtes idéalement placé pour attirer d'une manière qui vous est inaccessible, contrairement aux hommes plus jeunes. Il suffit d'un réajustement mental et de 12 minutes d'entraînement quotidien ciblé. Commencez demain. Pratiquez régulièrement l'indépendance vis-à-vis du résultat et observez comment les réactions des femmes évoluent. Curiosité dans leurs yeux, chaleur dans leur voix, admiration dans leur posture. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en quelqu'un d'autre. Il vous suffit de révéler qui vous êtes déjà. Si ce message vous parle, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec un ami qui a besoin de ce rappel. Partagez en commentaire votre plus grand défi en matière de rencontre après 60 ans. Je lis tous les témoignages. La vie n'est pas une question de déclin discret. Il s'agit d'entrer dans chaque pièce avec assurance, sérénité et confiance en soi, sans rien à prouver et avec tout à vivre. Restez fort, restez magnétique. Ce message vient du cœur stoïque. Approfondissons maintenant.
La plupart des hommes de plus de 60 ans sous-estiment le pouvoir de leur présence. Ils ont passé des décennies à diriger, à subvenir aux besoins des autres, à résoudre des crises. Pourtant, en matière de rencontres, ils oublient que la présence prime sur la performance. Les femmes sont moins sensibles aux mots qu'à ce qu'elles ressentent à vos côtés. Lorsque vous entrez dans une pièce calme, serein et sûr de vous, vous vous démarquez instantanément des hommes agités ou qui en font trop. Une confiance silencieuse est plus éloquente que des phrases toutes faites. C'est là que la conscience de l'énergie devient cruciale. Chaque interaction est un échange nerveux. Les jeunes femmes, en particulier, sont sensibles à cet échange. Elles perçoivent lorsqu'un homme est à l'aise dans sa peau. Votre posture communique avant même que vos lèvres ne s'expriment. Votre respiration révèle votre état intérieur. Si vous êtes tendu, elle le ressentira. Si vous êtes détendu, son corps reflétera le calme. C'est biologique. Son système nerveux se synchronise avec le vôtre. L'indépendance face aux résultats opère en deçà de la conscience. Elle modifie d'abord l'énergie, puis le comportement. Lorsque vous vous détachez du besoin de validation, votre système dopaminergique se stabilise. La récompense ne dépend plus de l'approbation extérieure. La confiance devient intrinsèque. Votre voix ralentit naturellement. Votre regard s'approfondit. Vos mouvements deviennent délibérés. Permettez-moi d'ajouter un exercice complémentaire, la respiration magnétique. Trouvez un endroit calme. Placez votre main sur votre poitrine. Inspirez par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 2 secondes, expirez lentement pendant 6 minutes. En expirant, imaginez-vous libéré du besoin d'être choisi. Répétez silencieusement « Je suis suffisant ». J'apporte de la valeur naturellement. 5 minutes chaque matin renforcent la régulation émotionnelle et consolident une masculinité ancrée dans la réalité. Pensez au monde dans lequel les femmes évoluent aujourd'hui. Un bruit incessant, l'attention des réseaux sociaux. Des hommes qui rivalisent pour se faire remarquer. Ce qui est rare, c'est la paix. Ce qui est rare, c'est une présence stable. Lorsqu'un homme ancré dans la réalité, âgé de plus de 60 ans, entre dans sa vie, la différence est notable. Elle ne saurait peut-être pas l'expliquer. Mais émotionnellement, elle ressent sécurité, profondeur et calme. Elle se sent plus ouverte en sa compagnie. Il existe aussi un leadership discret. Le véritable leadership n'est pas le contrôle. C'est la stabilité émotionnelle. Vous restez calme face au stress. Vous écoutez attentivement. Vous répondez plutôt que de réagir. Les jeunes hommes confondent souvent volume sonore et domination. Mais la domination authentique est discrète. Elle ne réclame pas l'attention. Elle inspire naturellement le respect. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui maîtrise son état intérieur, elle ressent une attraction irrésistible. Non pas parce qu'il court après, mais parce qu'il est ferme et constant. Ce chapitre de votre vie ne consiste pas à retrouver votre jeunesse, mais à maîtriser votre présence. Lorsque la présence s'allie à la sagesse, l'attraction se déploie naturellement. Round 16. Laissez le lien se tisser. Lorsqu'une femme se sent vue, entendue et apaisée en votre présence, le lien s'approfondit au-delà du charme superficiel. Votre présence est une force. Votre calme est une puissance. Votre sagesse est un magnétisme. Dans la prochaine étape de ce cheminement, nous nous concentrons sur la maîtrise émotionnelle. Ce signal silencieux qui dit « Je peux gérer la complexité. Je peux accueillir les émotions. Je reste imperturbable face à la tempête. » Lorsqu'une femme le perçoit, elle cesse de tester et commence à faire confiance. Voici votre défi. Pendant les 30 prochains jours, suivez ce protocole de 12 minutes chaque jour. Ajoutez 5 minutes de respiration magnétique chaque matin. Lors de chaque interaction, concentrez-vous sur une seule chose. Restez calme, quel que soit le résultat. Ne cherchez pas à être validé. Observez votre énergie. Ajustez votre posture. Ralentissez votre débit de parole. Notez les changements. L'attraction ne se force pas. Elle se laisse aller. Maîtrisez votre présence. Ancrez votre valeur en vous-même. Inspirez-vous avec aisance et discrétion. Agissez ainsi avec constance et vous n'attirerez pas seulement les femmes. Vous deviendrez inoubliable.